Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Notre objectif est d'atteindre 5000 abonnés pour la chaîne. Nous comptons sur vous pour atteindre notre objectif et pour prouver que nous sommes une vraie communauté et abonnez-vous pour atteindre cet objectif rapidement. Dans cette vidéo, nous avons une énorme révélation sur le Real Madrid, mais d'abord, nous devons parler d'autres sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Depuis la capitale de l'Espagne et depuis le cœur de tous les madridistes, arrive une nouvelle qui suscite un intense débat parmi les supporters du club le plus grand de tous les temps. Il s'agit de João Pedro, un jeune attaquant brésilien qui, à seulement 23 ans, a réussi à se faire un nom en Premier League, l'une des compétitions les plus exigeantes et compétitives au monde. Son irruption à Brighton a été spectaculaire, s'imposant comme une pièce maîtresse de l'équipe anglaise et éveillant l'intérêt des grands géants européens. Cependant, ce qui attire le plus l'attention en ce moment, c'est son désir clair de faire partie du Real Madrid, un rêve pour tout footballeur et sans aucun doute une raison pour que la direction blanche évalue soigneusement la possibilité de l'amener au club. João Pedro n'est pas un attaquant ordinaire. Son style de jeu, plein de mobilité, de techniques exquises et de capacité à s'associer rapidement dans des espaces réduits, en fait un footballeur moderne, adaptable et extrêmement dangereux pour n'importe quelle défense. Ses 10 buts en Premier League lors de la saison passée parlent d'un joueur en pleine progression, un footballeur qui n'apporte pas seulement des buts, mais aussi du dynamisme et de la profondeur à l'attaque. Il n'est pas surprenant que des équipes comme Arsenal soient également intéressées par ses services, conscientes qu'il s'agit d'un jeune talent avec un grand avenir devant lui. Cependant, c'est le Real Madrid qui se positionne maintenant comme le grand protagoniste de cette histoire, avec Florentino Pérez et son équipe évaluant sérieusement la possibilité de faire un effort pour intégrer João Pedro. La question économique est, comme c'est souvent le cas sur le marché des transferts, un facteur crucial. Brighton, conscient de la valeur de sa star, a fixé un prix très élevé pour négocier son départ, près de 80 millions d'euros. Ce chiffre reflète non seulement la performance du joueur, mais aussi son potentiel futur, sa jeunesse et la grande projection qu'il a dans le football mondial. Un chiffre qui nécessite sans aucun doute une réflexion approfondie de la part de la direction madridiste. Le club est-il prêt à réaliser un investissement aussi élevé pour un joueur qui, bien qu'ayant toutes les qualités pour réussir, doit encore prouver sa capacité au plus haut niveau européen et dans un club avec les exigences du Real Madrid? Florentino Pérez, avec l'expérience qui le caractérise, ne se précipite pas. Il sait que chaque incorporation doit avoir un sens stratégique, doit apporter non seulement de la qualité, mais aussi un équilibre économique et garantir une performance à court et long terme. Le doute sur le fait que João Pedro soit un investissement approprié à ce moment plane dans les bureaux du Santiago Bernabéu. Mais ce qui est clair, c'est que l'intérêt du joueur et son désir explicite de jouer avec le maillot blanc ajoutent des points importants en faveur de l'opération. Un footballeur motivé, qui voit dans le Real Madrid l'opportunité de briller et d'atteindre la gloire sportive, sera toujours un pari attractif. Du point de vue du supporter madridiste, voir qu'un jeune talent comme João Pedro veut porter le maillot blanc est une source d'illusion et d'espoir. La pépinière et les jeunes talents ont toujours été la sève nouvelle qui propulse le club vers le succès. Mais le Madrid ne veut pas seulement parier sur l'avenir, il a aussi besoin de garanties de performance immédiate. C'est pourquoi la clé sera d'évaluer si ce joueur, avec ses caractéristiques techniques et physiques, peut s'intégrer rapidement dans une équipe qui joue sur plusieurs fronts et où l'exigence est maximale à chaque match. De plus, la concurrence sur le marché européen est féroce. Non seulement Arsenal ou Brighton sont attentifs aux évolutions de João Pedro, mais de nombreux autres clubs d'élite suivent de près ses mouvements. Cela ajoute de la pression au moment de négocier et de prendre des décisions. Le Real Madrid, cependant, bénéficie d'un avantage compétitif important. Son histoire, son prestige et sa capacité à offrir des projets sportifs ambitieux qui attirent les meilleurs joueurs du monde. C'est pourquoi, si Florentino décide de se lancer pour João Pedro, ce ne sera pas seulement pour ses qualités footballistiques, mais aussi pour la capacité du club à séduire et à convaincre les joueurs qu'ici, il peut atteindre leur plein potentiel. Mais en tant que madridistes, nous devons aussi être conscients que tous les transferts ne deviennent pas des succès retentissants. La pression de jouer au Real Madrid est immense et de nombreux jeunes talents ont vu leur carrière stagner s'ils ne s'adaptaient pas rapidement. C'est pourquoi le doute de Florentino a beaucoup de sens. João Pedro sera-t-il capable de supporter cette pression? S'adaptera-t-il bien à la Liga espagnole et au style de jeu que propose le club? Ces questions ne sont pas anodines et méritent d'être analysées avec soin. Mais le potentiel de ce footballeur et son désir manifeste de porter le maillot blanc font que l'espoir et l'optimisme prédominent. Imaginez João Pedro au stade Santiago Bernabéu,
avec les supporters scandant son nom, est une image qui suscite déjà l'enthousiasme parmi de nombreux supporters. Son arrivée signifierait un renouvellement nécessaire dans l'attaque, apportant fraîcheur, vitesse et technique à un moment où le club a besoin de continuer à renouveler son effectif pour maintenir sa compétitivité dans toutes les compétitions. Le pari sur les jeunes talents est une constante au Real Madrid, et Joao Pedro s'inscrit parfaitement dans ce profil. Jeune, talentueux, avec de l'expérience dans une ligue exigeante et avec une énorme marge de progression. Florentino Pérez a entre ses mains une décision cruciale, décider si cet investissement vaut la peine. Cela implique non seulement d'analyser l'aspect économique, mais aussi le sportif, le psychologique et le stratégique. Mais si vous me demandez en tant que madridiste, je pense que parier sur Joao Pedro, c'est parier sur l'avenir et la continuité d'un projet gagnant. Sa jeunesse, son talent et son attitude positive envers le club font que cette opération pourrait être très bénéfique à moyen et long terme. Le club a besoin de ce type de joueurs qui, en plus de leur qualité technique, montrent de l'ambition et de la faim de succès. Et Joao Pedro semble avoir ces qualités. C'est pourquoi je lance cette question à tous mes compagnons madridistes. Que pensez-vous de cette possible incorporation? Pensez-vous que c'est le moment opportun pour investir fortement dans Joao Pedro? Pensez-vous qu'il peut apporter ce saut de qualité dont l'équipe a besoin pour continuer à dominer en Espagne et en Europe? À mon avis, cette opération pourrait être un grand coup si elle est gérée avec intelligence, car amener un joueur qui veut être ici et qui a le potentiel pour devenir une star est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. Nous savons que la concurrence sur le marché sera rude, que le prix est élevé et que les décisions ne peuvent pas être prises à la légère. Mais nous savons aussi que le Real Madrid a toujours été un club qui prend des risques avec les jeunes talents et que cette audace l'a conduit à la gloire encore et encore. C'est pourquoi j'ai confiance en ce que cette fois ne sera pas différente et que si Florentino décide de faire le pas, ce sera parce qu'il est convaincu que Joao Pedro peut être l'un des grands protagonistes des prochaines saisons. N'oublions pas que ce type d'opération reflète également l'ambition du club. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. En tant que madridiste convaincu et passionné, je ne peux que ressentir une profonde satisfaction et un niveau élevé d'enthousiasme en apprenant la nouvelle qui est arrivée directement au bureau de notre entité. Alberto Molero, ce joyau canarien du football espagnol qui a démontré à maintes reprises à Las Palmas un talent exceptionnel, a été officiellement offert au Real Madrid par ses agents. Un mouvement qui non seulement place le club blanc au centre d'une possible grande opération de marché, mais reflète également la capacité du Real Madrid à continuer d'attirer les meilleurs jeunes talents et à préparer avec une vision d'avenir une équipe qui garantisse la continuité du succès et de la grandeur qui nous caractérise. L'arrivée d'Alberto Molero serait sans aucun doute une incorporation qui renforcerait de manière significative le secteur offensif et créatif de l'équipe. Nous parlons d'un footballeur aux qualités techniques extraordinaires, qui a été capable, en pleine jeunesse et dans un contexte compliqué comme la relégation de son club, de briller de sa propre lumière. Son audace, sa capacité à évoluer dans des espaces réduits, sa facilité à s'associer avec ses coéquipiers et la qualité avec laquelle il exécute chaque passe ou chaque dribble font de lui un joueur unique, avec un profil très demandé dans le football moderne. C'est un footballeur qui ne se contente pas de jouer au football, mais qui semble avoir le don de transformer le jeu en quelque chose de plus que de la simple technique, le convertissant en art, en spectacle, en une expérience pour ceux d'entre nous qui apprécions le beau football. Bien sûr, Florentino Pérez et la direction sportive du Real Madrid sont pleinement conscients de l'énorme potentiel que renferme Molero et envisagent sérieusement la possibilité de se lancer à sa poursuite. Ce n'est pas le fruit du hasard ni d'une mode passagère, mais le résultat d'une observation minutieuse, d'un suivi exhaustif et d'une stratégie claire pour maintenir le club à l'avant-garde du football mondial. Le Real Madrid ne se contente pas des grandes stars déjà consacrées, mais recherche ce mélange parfait entre expérience et jeunesse, entre talent émerge et sagesse accumulée, pour créer une équipe invincible. Et dans ce contexte, Alberto Molero s'intègre parfaitement. À 21 ans, il est au point idéal où le talent commence à s'épanouir de manière plus évidente, où le joueur acquiert la maturité nécessaire pour affronter les défis de l'élite, tout en conservant cette étincelle de fraîcheur et d'énergie qui peut générer tant de succès. C'est le moment idéal pour que Molero fasse un saut qualitatif et quantitatif dans sa carrière. Il n'y a pas de meilleur endroit pour le faire que le Real Madrid, une institution qui offre tout ce qu'un joueur ambitieux peut désirer. Histoire, grandeur, pression pour grandir, surtout l'opportunité de se battre pour les titres les plus prestigieux au niveau national et international. Il est important de souligner que le contexte actuel favorise cette opération. La relégation de Las Palmas a obligé son effectif à subir des modifications importantes, et le club insulaire a besoin d'obtenir des revenus qui lui permettent de se reconstruire et de maintenir son projet compétitif. Par conséquent, l'offre que prépare le Celta de Vigo
proche des 11 millions d'euros avec des variables qui pourraient porter le coût à environ 14 millions, montre que le marché a déjà fixé un prix pour le jeune meneur de jeu. Cependant, le Real Madrid doit profiter de sa position privilégiée et de son pouvoir économique pour ne pas se laisser distancer dans cette course au talent. Il est temps d'agir avec rapidité et décision. Florentino, comme toujours, analyse avec soin chaque mouvement et chaque investissement, mais la balance, je crois, penche clairement en faveur de l'opération. L'incorporation de Molero représenterait un investissement intelligent, avec un coût assumable et un potentiel énorme. Sa possible réévaluation sportive et économique en fait un actif très précieux. Et dans le football moderne, il ne s'agit pas seulement de gagner des titres, mais aussi de savoir construire des effectifs solides qui garantissent le succès à long terme, de savoir détecter et promouvoir les talents avant les autres. En ce sens, Molero est un pari sûr. D'un point de vue purement sportif, je ne peux que souligner que le joueur possède ce quelque chose de spécial qui distingue les grands footballeurs. Sa facilité à interpréter le jeu, à voir des lignes de passe que les autres ne détectent pas, à générer des espaces et à briser les défenses est une qualité qui peut transformer le style de jeu de n'importe quelle équipe. Au Real Madrid, où la créativité et la capacité offensive sont des valeurs essentielles, un footballeur comme lui pourrait devenir une arme redoutable, capable de faire la différence dans les matchs clés. De plus, la compétition interne et le niveau exigeant du club ne peuvent que potentialiser sa croissance et son évolution, élevant son niveau jusqu'à en faire l'un des références de l'équipe. Il est également intéressant de réfléchir sur l'audace et l'intelligence de ses agents en plaçant Molero sur la table du Real Madrid. Ils savent que, bien qu'il y ait d'autres clubs intéressés, aucun n'a l'histoire, le prestige ni les possibilités de croissance que offre l'entité blanche. Pour le footballeur, porter le maillot du Madrid n'est pas seulement un pas en avant dans sa carrière, mais un rêve qui suppose reconnaissance et projection mondiale. Et cela, en tant que madridiste, nous remplit de fierté, car cela signifie que nous continuons à être le phare qui guide les meilleurs, le club que tout le monde veut défendre. Nous ne pouvons pas non plus oublier l'impact qu'un transfert comme celui-ci aurait sur les supporters. Les supporters madridistes, toujours exigeants et passionnés, apprécieraient sans aucun doute l'arrivée d'un jeune talent avec tant d'avenir. Car nous sommes conscients que le Real Madrid doit combiner expérience et jeunesse pour maintenir sa domination et continuer à conquérir des titres. Molero représente cette promesse, cet avenir brillant que nous voulons tous voir se matérialiser sur le terrain. Son football électrique, sa capacité à générer des occasions et sa fin de succès s'intégreraient parfaitement dans l'ADN du club. Et ici, cher madridiste, je te lance la question qui ne me quitte pas l'esprit. Ne penses-tu pas que c'est le moment de parier sur Alberto Molero ? Ne penses-tu pas que son incorporation serait un coup d'autorité, un signal clair que le Real Madrid ne regarde pas seulement le présent, mais construit aussi pour l'avenir ? À mon avis, c'est une opportunité que nous ne pouvons pas laisser passer. La concurrence sur le marché est féroce et si nous n'agissons pas avec rapidité et décision, d'autres clubs profiteront de notre retard. Florentino Pérez, avec son calme habituel et sa vision stratégique, évalue toutes les options, écoute les avis et analyse la pertinence sportive et économique. Mais du point de vue d'un supporter qui vit au quotidien le club avec passion, je ne peux qu'exprimer mon soutien absolu à cette possible incorporation. Molero a les qualités pour triompher au Real Madrid, pour mériter le maillot et pour faire partie de la nouvelle génération qui mènera le club à continuer à conquérir de grands objectifs. De plus, son arrivée signifierait un révulsif pour l'effectif, une injection de talent frais et d'envie de conquérir le monde qui contagierait tout le monde. C'est le type de transfert qui génère de l'illusion, qui éveille l'imagination et qui nous fait rêver d'un avenir brillant. Pour toutes ces raisons, je réitère mon pari ferme. Le Real Madrid doit parier sur Alberto Molero. La troisième nouvelle est un scoop au Madrid. Le Real Madrid, l'un des clubs les plus emblématiques et prestigieux au monde, prépare l'une des opérations les plus ambitieuses et significatives des derniers temps sur le marché des transferts. L'objectif principal et absolu est Erling Haaland, l'attaquant norvégien qui s'est consolidé comme l'un des footballeurs les plus puissants, mortels et médiatiques de la planète football. Cette possibilité n'est pas le fruit du hasard ni d'un caprice, mais d'un processus réfléchi avec une vision de renforcer l'équipe pour la prochaine saison et, surtout, pour les années à venir, assurant ainsi la continuité de la suprématie sportive et de la compétitivité dans toutes les compétitions auxquelles le club participe. Depuis le sommet de la direction, dirigé par Florentino Pérez, le transfert de Haaland a pris de l'importance et de la protagonisme au fil des semaines. Florentino, qui a historiquement su détecter et concrétiser des transferts marquants, considère que l'attaquant norvégien représente cette figure différentielle capable de changer la dynamique offensive de l'équipe. Il ne s'agit pas seulement d'incorporer un buteur, mais d'ajouter un talent avec une projection et un joueur capable d'assumer le leadership en attaque.
À cela s'ajoute l'aval inestimable de Xavi Alonso, membre du corps technique et ancien joueur qui connaît parfaitement l'exigence et la philosophie du club. Alonso a publiquement manifesté que l'équipe a besoin d'un homme-but, qui apporte de l'efficacité, une présence dans la surface et qui soit capable de déséquilibrer les matchs avec sa capacité innée à marquer. L'opinion de quelqu'un avec sa connaissance et son expérience ne peut pas être prise à la légère et est l'un des facteurs décisifs pour que Florentino et son équipe donnent le feu vert à l'opération. Erling Haaland, à seulement 23 ans, a démontré un niveau très élevé lors de ses étapes précédentes, se distinguant dans des clubs de premier niveau européen pour sa capacité de buteur, sa puissance physique imposante et sa vitesse fulgurante. Sa facilité à interpréter le jeu, à se positionner dans la surface et à finir avec les 2 pieds de la tête en font un attaquant polyvalent et extrêmement dangereux. Mais au-delà de ses qualités techniques et physiques, Haaland possède une mentalité gagnante et un désir manifeste de continuer à grandir et d'assumer de plus grands défis. Il n'a jamais caché son admiration et son désir de jouer pour le Real Madrid, ce qui renforce l'idée que son arrivée ne sera pas seulement une opération sportive, mais aussi un rêve devenu réalité, tant pour le club que pour le joueur. Rafaela Pimenta, son représentant, joue un rôle fondamental dans cette opération. Avec expérience et professionnalisme, elle travaille pour que les négociations avancent avec fluidité et que les obstacles que tout transfert de cette envergure présente habituellement puissent être surmontés. La négociation n'implique pas seulement le Real Madrid et Haaland, mais aussi le Manchester City, le club où le Norvégien évolue actuellement et qui n'est pas disposé à faciliter son départ sans une contrepartie économique à la hauteur de la valeur du joueur. Le montant requis est élevé et la concurrence sur le marché pour les footballeurs de premier niveau est également intense. Cependant, la capacité financière du Real Madrid, fruit d'une gestion prudente et réussie au cours des dernières années, permet d'aborder cette opération avec la tranquillité que c'est un investissement stratégique et d'avenir. La situation économique favorable du club est un point clé qui différencie cette possible signature d'autres opérations frustrées dans le passé. Le Real Madrid a su équilibrer ses comptes et optimiser ses ressources, ce qui lui permet maintenant de rivaliser à armes égales avec d'autres géants européens qui conçoivent également Haaland. Cet équilibre financier garantit non seulement la viabilité économique de l'opération, mais assure également que le club puisse maintenir la stabilité dans sa structure et dans la planification sportive. La pression sur le Manchester City en raison de l'intention de Haaland de partir est notable. Les déclarations ouvertes de l'attaquant concernant son désir de signer pour le Real Madrid ont provoqué une tension palpable dans le vestiaire et au sein de la direction du club anglais. Cette situation ajoute un point supplémentaire de pression pour que les négociations s'accélèrent et ne se prolongent pas au-delà de l'été, avec pour objectif d'éviter les conflits et de maintenir une bonne relation entre les entités impliquées. De plus, la volonté du joueur de porter le blanc est un signal clair pour tous. Haaland veut le Real Madrid et est prêt à se battre pour l'obtenir. Du point de vue madridiste, l'arrivée de Haaland suppose une injection d'illusion, d'espoir et de garanties sportives. L'histoire du club est marquée par la présence de grands attaquants qui ont été de véritables légendes, et Haaland a tous les attributs pour suivre ce chemin. Sa jeunesse, son talent et son ambition font une pièce fondamentale pour le présent et l'avenir de l'équipe. De plus, son profil physique et technique s'intègre parfaitement au style de jeu que le club cherche à promouvoir, un football offensif, dynamique et efficace. L'incorporation de Haaland non seulement augmentera le potentiel offensif de l'équipe, mais élèvera également la compétition interne, incitant tous les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. La présence d'un joueur avec ces caractéristiques génère un effet contagieux et motivant dans l'effectif. De plus, l'impact médiatique et commercial sera énorme, renforçant l'image globale du club et son attractivité pour de futures opérations. La philosophie du Real Madrid a toujours été de ne pas se contenter de ce qui a été accompli et de continuer à chercher l'excellence. Amener Haaland est un reflet clair de cette ambition sans limite. Le club veut compter sur les meilleurs talents, et Haaland en est sans doute un. Son potentiel pour marquer des buts dans n'importe quel type de compétition et de situation le rend indispensable pour affronter avec des garanties les défis à venir. De plus, cette opération représente un pari sur l'avenir. À 23 ans, Haaland est au meilleur âge pour continuer à grandir et à se développer en tant que footballeur. La planification à long terme du Real Madrid envisage de construire une équipe capable de dominer le football européen pendant de nombreuses années, et Haaland s'intègre parfaitement dans cette vision. Sa jeunesse et sa projection assurent qu'il sera une référence pendant longtemps. Les supporters madridistes ont un rôle crucial à ce moment. L'arrivée de Haaland est un sujet de grande attente et d'émotion, et il est important que les supporters participent activement à ce processus, montrant leur soutien et leur enthousiasme pour une opération qui peut marquer un avant et un après dans l'histoire récente du club. La question qui surgit est inévitable. Que pensent les madridistes de l'arrivée de Haaland? Sont-ils convaincus qu'il est le renforcement dont l'équipe a besoin pour continuer à être une puissance mondiale?
Croit-il que le club doit tout faire pour conclure ce transfert, malgré le coût économique et la concurrence que cela implique? Personnellement, je considère que nous ne pouvons pas laisser passer l'opportunité de signer un joueur de ce calibre. L'histoire et la grandeur du club nous obligent à toujours viser les meilleurs, et Haaland en est sans doute un. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.